Hello, bon du coup petite présentation pour le vlog New York. Donc là on va partir, il est à peu près 2 heures du matin. On va se rendre à l'aéroport. Non, tout d'abord on va aller au parking pour déposer la voiture, la stocker là-bas directement. Et après on va avoir une navette qui va nous emmener jusqu'au terminal 2. Donc là où on prendra l'avion à peu près 11 heures. Et puis voilà, hein, ça va être le début des vacances. On va pouvoir profiter. Nous, on va vous en faire profiter. Donc vous ne verrez pas ma femme. Mais je pourrais vous en faire profiter donc à travers tout ce que l'on va voir, tout ce qu'on va ressentir, manger, vivre. Donc j'espère que ce vlog vous plaira. Moi déjà, j'y prendrai particulièrement de plaisir parce que c'est là où je vais et que j'aime beaucoup. Donc voilà, là on va partir 3 heures de route, il me semble. Normalement c'est ça. Donc voilà, bon bah allez, accompagné de mon fidèle destrier, le rat Minou. Bon, on arriverait normalement à 5 heures et quelques. Bon, un peu en avance, mais c'est pas bien grave. Après je vais rouler tranquille, il pleut, on est vraiment sur un temps dégueulasse. Donc voilà, bon bah allez, des bisous à tous et puis bonne route. Horreur. Mais sinon non, plutôt pas mal. Puis voilà, on va voir si madame, elle voudrait un sandwich. Donc on verra bien. En plus c'est ouvert, donc elle va être heureuse. Donc on verra bien. Oui, comment c'est qu'on veut. Petit café grain. Et là, double expresso, grand, il me faut un grand truc. T'as limite, je vais pisser dans le café là. Café américain, sucré, mais bien sûr. 2,80. Est-ce que je vais pouvoir payer en sans contact? Ben oui. Donne, je paye. Je paye. Alors oui, voilà. Voilà, que c'est comme ça que c'est qu'on fait. Et bien heureusement qu'aujourd'hui, on a nos cartes et on peut tout faire en sans contact. Ok. Ah mais attends. Bon, je vais être obligé de faire avec une carte. Oh putain que c'est chiant. Non, y a rien qui fonctionne, c'est vraiment de la merde. Quoi ça? En fait, tout simplement, ça venait des machines qui étaient complètement buggées. Donc c'est pour ça que je pouvais tout simplement pas me servir en café. Mais bon, on s'y habitue. Donc du coup, là on se retrouve à l'aéroport. On n'est pas loin de notre porte d'embarquement. Donc là, voilà, donc là on est un petit peu dans le hall complet. Donc là on est à la porte M27 pour l'embarquement pour JFK. Et puis le départ est à 10... Non, l'embarquement est à 10h45 et le vol démarre à 11h45. Donc il y a 1 heure de battement entre ces deux-là où on va attendre, mais c'est pas grand-chose en soi. Mais sinon, voilà, plutôt pas mal. Petite explication également sur la douane. Donc la douane, nous, ça s'est plutôt bien passé. L'embarquement également, l'embarquement. Les valises également, ça s'est plutôt bien passé. Pour les valises, on a mis à peu près allez, 10 minutes, même pas, grand max. Donc c'était plutôt cool et plutôt rapide. La douane. Donc la douane, on est passé dans un sas où on s'est pris en photo directement. Et après, on est passé par un portique. En fait, on est passé par un espèce de portique directement où on a été pris en photo par rapport à notre passeport. Et après, directement, on s'est retrouvé vers les fouilles de valises. Et comme ça nous a permis directement de pouvoir s'installer. Et là, on va s'installer donc du coup à la M27 où normalement, je crois qu'il me semble, on va pouvoir voir notre avion en direct. Donc je sais pas si on va pouvoir voir. Non, il me semble que non, on ne le voit pas. Eh si, en fait on le voit, mais on le voit vraiment un tout petit peu. Donc vraiment tout petit peu. Alors, je vais regarder si je peux vous le prendre de là.
Hop là. Ah non, du coup, en fait, vous allez pas du tout le voir. Vous allez vraiment pas du tout le voir. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, donc du coup, sagement. On va voir après pour l'embarquement. Et puis voilà. Bon, bah sinon, on se retrouve plus tard. Et du coup, voilà, arrivé New York. Donc là, on est vraiment pas mal. Ça a vraiment une sacrée gueule. Donc voilà. Donc voilà, franchement, vraiment sympa. Ça me manquait réellement. Donc voilà, là on va aller voir directement tout entre 1 et 5 dollars. Donc on va voir ça et puis voir si on achète, si on fait des achats, des mariages, des lunes de miel. Ceux-là qui veulent faire des décos, ben, qui m'appellent. J'organise l'anniversaire, j'organise les mariages. Mais non, franchement, voilà, je suis vachement content de revenir. Oh. Oh, ça m'avait manqué. Il y a des voitures partout. Il y a des voitures partout, c'est un truc de ouf. Je suis content de revenir. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà. On traverse. Donc là, en fait, tout simplement pour vous expliquer, il faisait déjà moins 12 pour moins 17 de ressenti avec un froid glacial, sa grand-mère. C'est un truc de dingue. Ah bah nickel, c'est juste là. Donc je vous reprendrai tout à l'heure si on a trouvé des petits trucs. On vous les montrera. Voilà. Bisous. Bon, petit coucou. Donc du coup, première nuit à l'hôtel. On a putain de bien dormi. On a vraiment une chambre de dingue. Franchement, elle est super. Donc petit programme de la journée. Donc aujourd'hui, ça va être le mémorial du 11 septembre. Après, on va aller faire la caserne de pompiers de Ghostbusters. Forcément, avec tous mes maillots de film. Et quand même assez fan de la série. Bon, hein, les premiers, hein, pas les boosts qui nous ont produits après. Chinatown, on va aller marcher dans Chinatown, on va aller faire un peu de boutique là-bas, ce genre de choses. Après, on va manger là-bas directement. Désolé, hein, j'ai en même temps le programme dans les mains. Donc voilà, on va aller manger là-bas. On va faire également l'Italie, Soho, Washington Square, la 5e avenue, Madison Avenue. Et après, donc ce soir, on va tester un petit peu tout ce qui est Too Good To Go et tout. Et moi, ça m'empêchera pas que je vais goûter plein de petits trucs sur la route. Du coup, également, hier, je n'ai pas filmé. On a mangé au Hill Country. Je vous ai pas filmé parce que je voulais profiter du moment avec ma femme. Mais franchement, c'est une adresse à aller. Au total, ça nous a coûté à peu près 82 dollars. Et du coup, avec la conversion sur le compte, on était à 69 euros. Donc c'était vraiment ouf. On est reparti avec un doggy bag. Donc en fait, là-bas, tu gardes ce que t'as pas mangé. En fait, tu peux le garder. Donc il y a tout qui est fait pour. On a pris du brisket, des ribs, du poulet et saucisses. Une tuerie. Franchement, on a super bien mangé. Vraiment très très bon. Les gens sont adorables. On est tombé vraiment dans un endroit super. La déco, l'ambiance, tout, truc de ouf. Et au départ, je suis un peu passé pour un con parce que je me rappelais plus. Et ça, c'est une chose à savoir à New York. En fait, les boissons sont à volonté. Et moi, je me disais, mais pourquoi il m'en emmène, il m'en emmène, il m'en emmène. Et je lui pose la question et tout. Et en fait, je comprenais pas trop. Et en fait, c'est à volonté là-bas. Donc voilà, tu payes le premier, les deux premiers, donc pour moi et ma femme. Et après, c'est à volonté. Donc du coup, très content. Et on a bouffé, j'ai bouffé comme un sac. Franchement, j'ai bouffé comme un sac. Tuerie. Après, on est rentré assez tôt parce que la température était horrible pour les mains et tout. Avec les courants d'air. Voilà, ma femme, tellement elle a eu froid au visage, bah, du coup, ça lui a fait un petit bleu de froid. Ouais, bien rouge et tout. Donc là, on va mettre la crème, on va mettre ce qu'il faut, on va prendre. Du coup, j'aurai pas la casquette. Je vais prendre bonnet, écharpe.
parce que là, vu comment il caille, c'est un calvaire. Donc voilà, et on se dit à plus tard. Je vous ferai des plans dans le métro avec l'autre caméra casquette. Bon bah du coup, la sortie de l'hôtel, qui caille déjà pas mal. Hein. Franchement, il caille déjà pas mal, c'est... Waouh, ça picote sa grand-mère. Donc là, bah là, on va... Tu mets Citymapper ? Ouais. Donc voilà, pour l'application, pour se balader et tout, le mieux c'est vraiment Citymapper. Pour le coup, c'est vraiment pas mal. Et en fait, ça t'indique les lignes de métro et tout. Oh. Oh. Oh, les camions. Oh, un beau Ford. Bah. Oh là là. Ah, mais pourquoi on n'a pas ça en France, merde. Ford F350 Super Duty. Ah, le monstre. Oh, le monstre. Bah. Avec les réservoirs dans la benne. Oh, la tuerie. Après un beau Ford Expedition. Oh, les monstres. Oh, c'est plutôt pas mal. Les petits camions postales. Ah, tu vois, c'est ça qui est bien. Ça, c'est vraiment New York, tu vois, les grosses bagnoles. Bon, par contre, il y a de la neige, sa grand-mère. Hein. Ah, la vache. Non, mais c'est plutôt pas mal. Là, t'as mis 11 septembre ? De quoi ? Ok, bah nickel. Donc, on reprend la ligne 1 ? Je crois que c'est la 1 ou la 2. Attends, que je filme ton téléphone. Donc là, du coup, ligne 1. Hop là, on va aller jusqu'à Downtown. Donc en fait, Downtown, ça fait partie du sud de Manhattan. Et donc là, en fait, on va descendre. Oh, on aura juste un tout petit peu de marche. Et en fait, là, on va aller au mémorial du 11 septembre, en fait. Donc là, on va prendre la ligne 1. Citymapper est vraiment bien fait pour le coup. Et ça permet de faire pas mal de choses. Ah ouais. Ah, les mecs, ils s'en battent les steaks ici, c'est un truc de ouf. Ah, ils sont en voiture, ils s'en carrent les fesses, quoi. De quoi ? Ah, c'est le 2 ou 3. Ah, en fait, c'est suivant l'heure où ça arrive, c'est ça ? Ok. Ok. Et là, faut aller où ? Ah bah, voilà. Et alors là, l'avantage, c'est que au niveau de l'hôtel, du Delta Hotel, donc qui est franchement pas mal, la chambre, elle est magnifique. Je vous ferai une petite vidéo en séparé pour vous montrer directement où est la chambre, comment est la chambre. Franchement, c'est grave propre. Donc non, plutôt pas mal. Petit Starbucks. Ah bah tiens, ça c'est le siège du New York Times. Regardez, voilà, hauteur du truc. Et ben voilà, ça c'est le New York Times, les amis. Donc vraiment truc de ouf. Waouh, oh, l'odeur de weed, elle est terrifiante du matin. Donc là, ouais, voilà, comme ici aux États-Unis, attention, t'es sur la ligne verte là, mon cœur. Non, c'est tout droit. Oui, c'est tout droit, t'inquiète pas. Non, c'est tout droit. Non, mais là, c'est que ton GPS il bégaye. Regarde, parce que là, t'es même pas en train de tourner, il bégaye. Regarde, tu vois. Donc là, voilà. Là, t'as les lignes vertes et tout. Et là, en face, tu as directement si ça te permet de passer ou pas. C'est bien plus pratique qu'en France sur beaucoup de choses. Donc voilà, et là on peut passer. Donc non, pas mal. Petit Wendy's. Franchement, t'as envie de te taper un burger du matin, tu peux y aller. Là, il y a le Starbucks juste en dessous. En fait, c'est ça qui est bien avec New York, t'as tout à proximité. Ça, c'est franchement pas mal. Pour le coup. Non, tout droit, mon cœur. C'est pas la ligne 2 ou 3, regarde. C'est la ligne ACE7. ACE7. Donc, non. Pas mal. Après, donc, ouais, non. La plupart du temps, à New York, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher. On va prendre un peu le métro. Je vais mettre la Dragon également, parce que j'ai pas envie de me faire péter la caméra.
Tiens, tu peux me la serrer un tout petit peu plus? Voilà, c'est bon. Oh, regardez le beau Cadillac Escalade. Bah. Ça, ça franchement, qu'est-ce que j'aimerais. Oh là 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 là. Beau Cadillac Escalade comme ça, dinguerie. Et il n'y a que de ça, aux États-Unis, c'est un truc de ouf. Et bah après, c'est vraiment un véhicule tout confort pour pouvoir voyager, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Après, pour ceux qu'on fait, il y a pour les petites fins du matin, ce genre de choses, le Dunkin'. Le Dunkin', ouais, pour les petites fins du matin, ce genre de choses, c'est plutôt pas mal. Hop là. Hein? T'as dit quoi juste avant? Non, c'est pas une colombe, non. Non, c'est pas une colombe. Ah, vache! Ouais, donc on va tout faire à pied, ça va être plutôt pas mal. Et puis je vous reprendrai plus tard, où je vous montrerai quelques petites photos dans le métro. Moi je pense qu'on va y aller avec la caméra dans le métro, parce que là on va arriver. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, c'est comme ça vous fait un petit moment où on discute ensemble. Dites-moi si ça vous a plu cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Parce qu'il y a pas mal de rush à faire et tout sur les 4 jours. Donc on verra comment ça se passe. Et puis voilà, j'espère que ça va aider ou autre à ceux qui viennent à New York. Donc pareil, hier je me suis fait un petit plaisir. Ça c'est mon petit plaisir quotidien quand je vais à New York. C'est ah bah là, c'est là. Donc là on va entrer là. Donc là du coup en fait on a failli le louper parce qu'en fait c'est juste là en haut. C'est juste là en haut. Les métro-cartes que vous aviez à l'époque ont été complètement changées et en fait vous passez par des cartes Omni maintenant directement, où en fait vous les achetez directement ici. Alors là après je ne saurais pas vous dire du tout parce que nous elle a été fournie pour notre voyage. Donc voilà. Donc là je vais prendre ma carte si j'arrive à la choper. Elle est dans le falzar. Donc du coup en fait c'est des petites cartes comme ça. Voilà directement et en fait tu vas la taper là et tu vas passer. Donc voilà directement. Donc là on verra bien et puis voilà. Tu vois je crois que c'est celui-là, non? Ouais, c'est celui-là. Ouais. Donc c'est celui-là. Ouais. Donc voilà. Et bah petit plan du coup. Donc du coup, voilà, là on est arrivé donc au mémorial du 11 septembre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même un lieu qui est assez propre, entouré et tout. Beaucoup de policiers qui sont là et qui sont présents. Et en fait, vous avez directement les noms en fait de ces personnes qui sont décédées dans cet attentat du 11 septembre. Donc c'est un lieu qui est chargé d'histoire où il faut faire attention à ce que l'on fait. Et vous avez donc en dessous de nous, donc dans le bâtiment qui est juste là, vous avez en fait Zut, j'ai même perdu mes mots. Le musée, en fait, directement, où ils ont gardé plein de choses en commémoration et tout. Donc, voilà. Mais oui, c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Donc là, vous avez une des tours. Ça, c'est la tour nord et là-bas, c'est la tour sud, directement. Désolé, il fait très très froid. On se gèle les miches. C'est un calvaire. Donc voilà, ça c'est un lieu qui est très important. Donc pour les personnes qui sont un peu âgées ou de l'âge
un peu âgés, désolé, hein, mais les personnes qui ont un certain âge se souviendront du jour et de ce qu'ils faisaient à ce moment-là, parce que c'est un des attentats qui était le plus impressionnant au vu de tout ça. Et quand vous repensez, imaginez là tout ce lieu, toute cette place, remplie de gravats parce que les 2 tours se sont effondrées. Imaginez un peu la scène dans vos têtes et l'impact psychologique que ça a fait sur des générations. Imaginez juste. Donc voilà, c'est juste impressionnant. Et donc du coup, vous avez juste là, donc la World One, en fait, qu'ils ont décidé de refaire en hommage par rapport à ça et en commémoration des 2, donc juste à côté. Donc voilà, c'était tout pour le mémorial du 11 septembre. Faites attention à vous, c'est très important. Si vous allez sur ce lieu, faites attention également à ce que vous faites, parce que ce serait chiant de se faire embarquer quand même. Donc voilà, merci à tous et on continue la vidéo. Et voilà, donc du coup, là on est passé par tout ce qui est 11 septembre. Et là on se balade un petit peu et là en fait on va aller retrouver donc directement... Ah, elle a sucé. Elle a sucé l'auto. Elle a sucé l'auto. Elle a mangé mon copain. Elle, je pense qu'il y a eu un petit choc. Donc, ouais, là, et on va aller à la caserne de Ghostbusters. Hein. Donc, qui est plutôt pas mal. Donc, on se revoit. Oh, et alors, attendez, il faut que je vous montre ça. Oh, yo, 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 yo. Oh, excusez-moi du terme, mais j'en ai le sexe d'une dureté. Bon, allez, passe ta grand-mère. Mais en fait, c'est un truc de dingue parce qu'en fait, tu peux te prendre en selfie au milieu de la route tellement il y a personne. C'est vraiment un truc de dingue. Voilà. Je suis en plein milieu de la route et il y a personne. Regardez ça, c'est un truc de ouf. Un putain de Ford F350 surélevé sa grand-mère. Il est trop beau. Il est trop beau. Oh là 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 là. Jean de Fuel, oh putain, il est trop beau. C'est un truc de baiser. Oh. Tu vois, c'est ça aussi les États-Unis. Regarde-moi ça. Ah non, c'est un F250, pardon. F250 XL Super Duty. Donc surélevé, donc suspension à lame, quand je vois directement. Jean de Fuel, donc échappement changé full tube. Il est magnifique. C'est vraiment un truc de dingue. Oh là 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 là. Il est trop beau. Il est trop beau. Franchement, là tu roules sur les gens. Et alors la face avant. Bah. La caserne de pompiers Ghostbusters. J'attendais de ouf de la voir. Là déjà on le voit sur la fenêtre. Alors, je sais pas si vous allez le voir en vidéo. Mais oh putain, j'attendais tellement de la voir. C'est un truc de malade. Bon, on va attendre pour traverser. Et oh. Alors, attends. Hop là. Bah c'est bon, on peut traverser. Il n'y a personne. Parce qu'en fait. Et là. Oh putain, elle est là. Oh putain, elle est là. Elle est juste là. Elle est juste là. Je suis trop content. Je suis trop content. Et franchement, elle est trop belle. Elle est vraiment là. Oh, c'est un truc de baiser. Et là, tu vois. Bon, les gens sont dessus, je vais aller voir après. Hein? Et là, voilà, juste là, le gros logo. Je suis trop heureux. Je suis méga trop heureux parce que c'était un truc mais tellement important que je voulais voir. Ah, je suis refait. Je suis refait. Et juste à côté, un raminou. Un joli rame. Oh, le beau bébé. Là, eux, ils ont pas peur de la neige. Oh, mais elle est trop belle.
Ah, j'étais tellement content de l'avoir, c'était un truc de baiser. Oh. Donc non, franchement, vachement content. Je voulais tellement, avec le gros logo et tout, superbe. Donc voilà, bon bah après, hein, suite des aventures. On va continuer sur les photos et tout, les vidéos. Mais voilà, là en fait on est pas loin de Tribeca. Donc en fait c'est à l'angle de Vincent G. Holloway de One Way. Et en fait c'est là que vous trouvez la ladder. Donc la célèbre caserne de Ghostbusters. Donc pour les grands fans un peu comme moi et qu'on grandit avec tout ça, et ben c'est juste là. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, je me caille le fion. Donc là, on est arrivé dans le quartier de Chinatown. Donc je vais vous montrer un petit peu. Il y a pas mal de trucs plutôt sympas. Bon, à part des poubelles, là, mais... Et il caille. Je peux vous dire que on se caille les miches. C'est vraiment un truc de dingue. C'est waouh. On se les caille. Par contre, il y a plein de trucs de bouffe. Alors pour moi qui est un gros mangeur, je peux vous dire, ça donne faim. Donc voilà. Là, je sais pas ce que c'est ici. Après, on va découvrir, il y a pas mal de choses. Et là, en fait, on va vraiment arriver sur le côté avec les boutiques, la street food, ce genre de choses. Désolé, je souffle comme un goré. Parce que ça fait... depuis ce matin qu'on marche, on a déjà fait 5-6 km de marche. Donc du coup, on commence à être fait un peu... Voilà, parce qu'après, il y a beaucoup de choses à voir, hein, forcément. Et en plus, franchement, on a de la chance. Parce qu'on a un méga beau soleil. Et là, donc du coup, on est en plein dans le quartier chinois. Après, même si on est déjà depuis un petit moment, là, on est vraiment sur pas mal de street food. Donc voilà, ce genre de choses. Donc là, on va se promener un petit peu. Voir un petit peu tout ce qu'il y a, machin, tout. Puis on va voir. Mais ça attire de fou. De fou l'œil. Mais ouais, du coup, il y a encore pas mal... il y a plein de trucs de bouffe. Non mais alors, il y a des trucs, j'ai même pas trop envie de venir parce que, tu vois, en fait, il y a des trucs sanitaires qui sont en B. Donc peut-être tu sais pas ce que tu vas manger, si c'est du chat, du chien ou du Rottweiler. Tu vois. Donc ça, tu sais pas. Donc ça, pareil, il faut faire super gaffe à New York quand vous allez manger quelque part. C'est le plus important en fait, c'est de manger en A. En A, ce genre de choses. Regarde. Ah putain, le Jeep. Donc voilà. De quoi? Oui. Oui, j'essaie. Et là, on va aller voir, bah là par exemple. Ah, voilà. Donc voilà. Là, on est vraiment dans tout ce qui est quartier chinois. Donc Chinatown complet. Donc en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est une ville chinoise vraiment au cœur de New York. Et là, on va aller voir un petit peu tous les trucs de souvenirs, les machins, les trucs. On va voir un peu avec les prix, tout ça. Là, tu vois, par exemple, 2 casquettes pour 15$. Donc ça fait du 7,50 et il faut en rajouter la taxe. Donc tu es à peu près à 8$. Oh, c'était classe ce que je viens de faire. Là, on rentre. Donc voilà. Et là, tu vois. Donc il y a plein de souvenirs un peu emblématiques de New York. Ce genre de choses, tu vois. Donc ouais, il y a pas mal de choses. C'est assez cool. Donc tu vois, pour ceux qui veulent et tout. Et voilà. Donc c'est plutôt joli. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Tu vois, il y a des casquettes. Et là, tu vois, il y a plein de petits souvenirs. Tu vois, de tout. Donc par exemple, King Kong. Tu vois, King Kong avec l'Empire State Building. Tu vois, ça a de la gueule. Hein.
Et alors moi, ce que j'adore, là, c'est les grosses statues de la liberté avec un gros Empire State Building. Je les trouve magnifiques. Oh, et là, après, t'as les petites têtes un peu de président, tu sais, ce que tu mets sur les tableaux de bord et qui bougent, tu vois. Je trouve ça énorme. Ah non, vraiment, je trouve ça super joli, j'adore. Là, tu vois. Et là, tu vois, il y a après les petits goodies, tu vois, un peu chinois et tout. Les flasques à whisky, tout ça. Là, il y a les petites plaques prénoms. Mais voilà, tu vois, si tu as envie d'aller à Chinatown, c'est la meilleure position, en fait, pour acheter vraiment tout ce qui est souvenir. Tu vois, c'est... Ah, c'est pour ça que t'es resté là, en fait, c'est qu'il fait chaud. Ah, tu vois, putain. Ah, tu vois, et ben là, par exemple, meilleur bon plan. 6 pour 10 balles, tu vois. Donc en fait, t'en choisis 6 et t'en as pour 10 balles. Donc ça, par contre, tu vois, c'est des trucs qui sont vraiment pas mal. Et du coup, c'est ce qui te permet d'acheter en gros ce que t'as envie et tout. Et franchement, je trouve que les prix sont vraiment pas dégueux. Ouais, il y a ce. Et là, t'as là. Mais tu vois, après, t'as de la bouffe, t'as plein de trucs, tu vois. Là, par exemple, pareil. Donc ouais, si tu veux des trucs que tu retrouves, parce que ça, en fait, faut pas croire. Hein. Ça, faut pas croire. Hein. Oh merde, je suis complètement gelé. Ah, j'ai pris 40 ans là. En fait, faut pas croire parce que tout ce que tu achètes, genre dans le centre-ville de New York, ce genre de choses, et ben en fait, c'est tout au même endroit parce que tu le retrouves aussi à Chinatown et pour un prix complètement dérisoire. Hein. C'est vraiment un truc de dingue. Donc c'est pour ça que ça sert à rien d'acheter directement, genre sur les grandes avenues, les grands boulevards directement. Désolé, j'ai vraiment froid, c'est un truc de ouf. Là c'est remonté, on est à moins 10. C'est remonté. C'est pas comme si ce matin on était à moins 20. Donc voilà. Mais franchement, cool, ça a de la gueule. J'aime beaucoup et c'est surtout pas cher. C'est ça qui est agréable en fait. Donc voilà. Là, je vous reprendrai plus tard. Là, on visite avec ma femme, on profite. Et je vous reprends plus tard pour l'Italie. Et en fait, qui se situe à moins de 10 minutes à pied. Même pas, c'est 5 minutes parce qu'on a vu en passant. Donc voilà, l'Italie, donc quartier italien. Voilà, comme son nom l'indique. Bon, bah des bisous et on se dit à tout à l'heure. Donc du coup, on s'est arrêté au... C'est quoi le nom On s'est arrêté au Buffalo... Ah voilà, Piccolo Buffalo. Et donc en fait, c'est un petit restaurant, pizzeria et tout. Et on était déjà venu à cet endroit-là il y a à peu près 3 ans. Donc voilà, petite salade, donc petite salade de fruits de mer. Et puis je vais la déguster, puis je vais la manger un peu devant vous. Elle a l'air super bonne. Ouais, moi ça me donne envie aussi. Mmh. Ouais. Elle est trop trop bonne. Bon, bah, bon appétit, Nano. Merci toi aussi mon cœur. Non. Bah, moi je sais même pas par quoi commencer. Regardez-moi la taille des crevettes. Ça doit être les champignons farcis, ça. Mmh. Oh la vache. Ah oui, ça c'est les champignons farcis. C'est une dinguerie. Oh, mais c'est trop bon. Ça goûte. Donc ça, toi t'as pris quoi? Champignons farcis avec des palourdes. Mm. Et ça c'est des asperges. C'est une dinguerie. Ah ouais. Non, franchement, vraiment pas mal. Après, moi, nous, on est déjà venu ici il y a 3 ans. On avait adoré. Et on tenait vraiment à revenir manger ici. Bah moi, personnellement. Et... Des palourdes. Ouais. Oh, la taille des crevettes. Ah, je les dégueu. Ah. J'aime pas. Ah ouais? Bah goûte. Bah toi t'aimes bien mais. Oh. Tuerie. Alors, il y a du calamar. Il y a pas mal d'herbes, ce genre de choses. Oignons, échalotes.
Ouais, du calamar. Hum. Du calamar. Je sais pas si vous allez voir correctement. Vraiment très très bon. Oh putain, elle est énorme celle-là. Et je parlais pas de ma bite. Bien. Regardez, c'est énorme. T'avais des crevettes comme ça, toi? Ouais, j'ai eu des crevettes. Les mêmes que ça ou pas? Non. C'est une dinguerie, comment c'est trop bon. Donc voilà, c'est mon premier vlog vraiment sur New York. Alors j'essaye de pas trop montrer ma femme parce qu'elle ne veut pas être présente à mon cœur. Après malheureusement des fois vous la verrez quand même parce que des fois je pourrais pas tout masquer non plus. Mais j'essaye de maximum parce que c'est pas, ça l'intéresse pas forcément. Mais j'ai de la chance parce qu'elle me suit dans le projet. Elle est à fond avec moi et c'est la chance d'avoir une femme comme ça. Pas peine de faire ta tête comme ça. Hein. Pareil, donc du coup, même endroit ici. Le coca, en fait, tu payes une fois. Et après, c'est du gratuit, c'est du refill gratuit. Thank you for your service. Donc voilà. Les moules aussi. Bah. Je trouve que c'est trop bon. Par contre, il va falloir vraiment que je trouve des toilettes. C'est un truc de dingue. Donc voilà, je vais finir mon entrée et je vous reprends juste après pour la pizza. Vous montrer un peu la taille de la pizza et tout. Voilà. Et voilà, donc du coup, la petite pizza. Donc pizza 4 fromages avec supplément champignons. Ouais, j'en ai pris une petite parce que je me sentais pas en fait d'en prendre une grande. Parce qu'ici, vraiment, le full size, c'est vraiment une taille de bâtard. Donc c'est pour ça que j'ai hésité et j'ai dit on va éviter. Parce que je suis déjà pas mal plein. On va goûter ça. Et puis voilà. Et déjà, quand tu vois la qualité de la pizza, tu dis que ça n'a rien à voir, tu vois. Déjà, quand tu fais un fil comme ça, tu dis elle est bonne. Oh. Dinguerie. Chérie. La pizza est vraiment bonne. Et ils sont vraiment aux petits oignons avec nous. Et pareil, c'est un truc de dingue. Parce qu'en France, tu vois, un Français va pas forcément, on va dire, s'adapter à la langue. Ça va être vraiment l'inverse. J'ai vu dans beaucoup d'endroits. En fait, en France, c'est ouais, bah, c'est quelqu'un d'étranger, bah, ils se font pas chier à essayer de parler une autre langue, tu vois. Alors que là, ici, vraiment, c'est une communauté vraiment différente où ils essayent de parler notre langue. Ils essayent de parler le français, même si on est dans leur pays, leurs coutumes, leur environnement. Ils essayent vraiment de poser des questions, de bonjour, au revoir, comment ça va. Et on le ressent parce que c'est pas la première fois que nous convient, mais le how are you, pour savoir comment allez-vous, il le pose énormément. Il le demande énormément. Là, le monsieur tout à l'heure, quand on est rentré, how are you, voilà. Et c'est directement un truc, comment allez-vous? C'est un truc de dingue. L'empathie, en fait, aux États-Unis, c'est vraiment un truc de dingue. Donc, non, franchement, pas déçu. Et c'est pour ça qu'après, je suis fan aussi des États-Unis. Il y a tellement de choses, de coutumes, des trucs différents. C'est autre chose. Il n'y a pas à dire. Là, madame, toi, tu as pris des pâtes au saumon. Et elles sont terribles aussi. C'est un truc de dingue. Et toi, qu'est-ce que t'en penses des gens, toi, ici, mon cœur? Ils sont super gentils. Ouais, t'aimes beaucoup? Oh. Ah, champignons. Ouais. Là, tu vois, j'ai de la mozza, j'ai gorgonzola. Oui. Après, vous allez me dire, oui, c'est qu'une pizza, t'en trouves en France. Ouais, mais là, on mange une pizza
dans Little Italy à New York. Vous voyez quand même le gap de Little Italy, donc vraiment italien de ouf, dans New York. Donc déjà c'est un peu genre Inception le bordel. Donc là, on est dans le quartier de Sceaux. Donc vraiment où on retrouve un peu l'origine avec les bâtiments rouges, les escaliers et tout. Bon là, je sais pas ce que c'est. Ça c'est peut-être pour transgenre, ça. Tu sais, je sais pas, il y a du kombucha partout. Combini café. Ouais, ça je pense que c'est pour les transgenres. Je pense. Non, pardon. Pardon, Gino Lucas. Donc voilà, mais sinon, c'est plutôt pas mal, le petit quartier. Je suis dégoûté parce que j'ai pas filmé juste avant. Il y a une Ferrari 458 Italia qui est passée. Full tube. Mais quand je dis full tube, c'est full tube. Et elle faisait des rupteurs. Donc voilà. Un flic pas loin derrière battait les couilles totales. Donc c'est bien ce que je pensais. On vit pas dans le même monde. C'est vraiment un truc de dingue. Les mecs ils s'en foutent. C'est l'automobile en priorité. Donc voilà quoi, c'est space. Donc là on va regarder, on va se promener un petit peu dans le quartier. Et puis voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Je suis en train de faire mon slibard. Donc voilà. Oh putain, la BM elle est mincée. Alors il y a des BM, tu vois, elles sont vraiment mincées de chez mincées. Hein. C'est impressionnant. Donc voilà. Oh putain. Alors du clagé, il y en a à foison. Des clagés, il y en a à tous les coins de rue. C'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi, mais il y en a énormément. Alors, parce qu'on en a vu peut-être au moins une vingtaine facile. Donc voilà. Beaucoup de voitures. Alors, franchement, moi, là, les voitures, je suis fan. C'est un truc de dingue. T'as des voitures de partout. Et c'est pas des petites. Alors, la voiture de police. Alors, je sais pas si vous la voyez, hein, mais. Bon, bah. Alors, lui. Oh, si. Ah, s'ils mettent les sirènes juste derrière lui. Oh, ce serait le bonheur. Ah, bah. Oh, je l'ai. Oh, c'est trop beau. Et hop là. Voilà, je les ai. Ok. Je les ai. Oh, je suis trop content. Et tu vois, là, en fait, le petit papy, il y avait juste un petit problème avec sa voiture où il attendait quelqu'un. Il lui a juste fait un signe. Et en gros, c'était bon, il l'a laissé partir. Donc tu vois bien qu'on vit. Alors après, je veux pas non plus dénigrer la police ou gendarmerie française. Hein. Loin de là mon but. Hein. Mais c'est que je trouve. Après, voilà, c'est comme tout ce qui est bon ou pas bon à prendre. Hein. Mais il y a quand même plus de facilité à parler avec des flics new-yorkais. Bon après c'est sûr que. Wow, oh putain l'odeur de weed là. Oh. Alors que là quand t'es fumeur, waouh, ça vient te chicatouiller le nez. Donc voilà. Qui sont comme des jeeps, j'aime bien. Alors c'est des clagés. Voilà tu vois, on va continuer un petit peu. Oh putain les Lincoln Navigator. Oh là 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 Seigneur. Oh le bus qui fait la fête. Choc bar. Tu vois, oh le Cadillac Escalade. Oh là 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 là. Oh le Cadillac Escalade. Bah, regarde ça. Regarde. Attention, cycliste. Oh le Cadillac Escalade, il est trop beau. C'est la pizza. Ce qui est marrant, c'est toutes les maisons qui sont un peu en sous-sol, mais c'est des vraies maisons. Donc là, tu peux toquer aux portes, il y a des gens. Bon après, il y a des Airbnb parce que, à mon avis, vu les trucs, mais normalement, Airbnb, c'est interdit. Et là, tu vois la rouille des bas de caisse, il n'y a plus de bas de caisse. Ah, il n'y a plus rien du tout. Ah, mais par contre, ça a de la gueule. Donc là, ouais, c'est un peu tout le quartier de Sceaux. Ce genre de choses. Donc non, vraiment très très joli.
Moi j'aime bien. Ça a vraiment de la gueule, c'est... Donc du coup, désolé parce que la plupart du temps, dans les vidéos, vous voyez pas mal de poubelles. C'est juste parce que pendant les grosses périodes de neige, eh ben, les poubelles ne passent pas. Donc c'est pour ça, désolé, malheureusement, je ne peux rien y faire. Là, hop là. On va essayer. Hop là. Bon, ben, on va aller voir ça et puis voilà. Du coup, je cherchais un truc spécial. Donc pour les grands fans de Jurassic Park comme moi, eh ben en fait, je cherchais ça. Donc je sais pas si vous vous en rappelez de ça, mais dans Jurassic Park, il s'en sert pour voler l'ADN de dinosaures. Alors c'est con, hein, c'est une mousse à raser, hein, mais c'est tellement important pour moi, fallait que je la trouve. Et en fait, je l'ai trouvé dans un petit, alors Wharton Williams, Fresh Marketplace. Et en fait, hop là, hop là. Mais du coup, voilà, je l'ai trouvé là. Et bon, par contre, il y a des prix, ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, je l'ai payé 4 balles. Je l'ai payé 4 balles. 4 balles. Mais franchement, ouais, je suis tellement content de l'avoir. C'est un truc de fou parce que je la cherchais. Oh, Dodson! Ne dites pas mon nom. Dodson! Dodson est parmi nous! Dodson est là! Tout le monde s'en fout. Joli chapeau. Vous voulez ressembler à un agent secret? Alors? 750 000. Et 50 000 de plus à la livraison pour chaque embryon viable, soit 1,5 million si vous arrivez à sortir les 15 espèces de mille. Oh, je les aurai toutes. Mais n'oubliez pas, il faut des embryons viables. Ils ne nous servent à rien s'ils ne survivent pas. Et comment voulez-vous que je les transporte? Ah, ma beauté! Le fond s'ouvre en se dévissant. C'est génial! Oh, non! Il y a un compartiment réfrigéré. Ah ouais, c'est géant! Ça peut même être contrôlé par les douanes. Faites-moi voir. Tenez. Il y a assez de réfrigérant pour 36 heures. Sans menthol? Les embryons devront être livrés ici à San José avant. Ça dépendra de votre gars du bateau. 19h demain soir, qui est Est. À vous de vous assurer qu'il y sera. Comment comptez-vous tromper la surveillance? Ah, j'ai un créneau de 18 minutes pour tout faire. 18 minutes et votre firme gagne plus de 10 ans de recherche. Gracias, señor. Soyez paradin avec moi, Dodson. Amanda a déjà fait l'erreur. Donc là, on est dans le Washington Square Park. Donc là, on va aller se promener un petit peu. Et tout. Oh, il y a des écureuils. Des écureuils. Alors, je sais pas si on va les voir. On va bouffer le cul de l'écureuil, moi. Ah là là. J'en connais, c'est pas des écureuils, hein, mais ils aiment bouffer des glands, hein. What? Bro, what are you talking about, man? Mais après, ouais, au printemps, c'est très joli. Mais même là, la neige, c'est très très sympa. Regarde, regarde, regarde. Regarde. Ah, il est grand. On dirait un poulet. Bon, non, un poulet, j'abuse. Regarde. 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 Ah, c'est énorme. C'est énorme. Attends. Ah, c'est énorme. Ouais. Ah, est-ce que t'as de la bouffe, mon frère? Ah, t'as vu, c'est génial. Bon, après, ils disent quand même qu'il faut faire attention parce que si tu peux te faire niaquer et ça peut apporter des maladies. Donc, c'est quand même un peu chiant. Donc, il faut faire gaffe. Bon, bah là, petite rencontre du jour avec un écureuil. Moi, j'aime bien les écureuils. Donc voilà, petite rencontre avec un écureuil, c'est marrant. Mais franchement, le parc est juste trop classe. Le parc, tu vois, c'est ce genre de petits parcs dans New York qui sont vachement sympas, je trouve.
Ah, par contre, le froid, il est sec, là. Ouah. Peut-être, genre, tu te prends une grenade flash dans la gorge. Ah, là, on peut passer par là au milieu, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je voulais faire comme ça. Ah, tu veux faire tout le tour? Ok, bon. C'est pas comme si j'étais déjà assez gros que j'avais besoin de marcher, non? Donc, voilà. Non, non, très, très joli. J'aime beaucoup le parc. Par contre, c'est impressionnant, la taille des congères, quoi. Donc, non, moi, j'aime beaucoup. Tiens, et alors là, dans Central Park, ça va être joli, putain. Oh, ah ouais, Central Park. Central Park, il me semble qu'on le fait demain. Donc, demain... Oh, les gars, ils me font cailler. Ah, il est en train de vider son terrain, le garçon. Ouais. Ah, regarde l'écureuil. Un petit écureuil. Ouais, petit écureuil. Ah, il a vidé son nez, le monsieur. Je vais faire pareil. Ah bah moi aussi je le fais. Oh là mes petits gars, voilà pas ce qui va sortir du terrain. Bon, je vous le dis. C'est trop trop joli. Alors par contre il y a des noms, regarde. Ralph and Shirley. Ah oui c'est vrai. Alors en fait il est vrai qu'à New York, en fait tu peux acheter ton banc. En gros. Et donc du coup bah, tu as ton inscription sur le banc. Et tu payes chaque année donc une certaine somme. Et tout. Oh, et alors les maisons. Je sais pas si vous allez kiffer, mais moi j'adore ces maisons. C'est un truc de dingue. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu viens, t'es tranquille, tu joues, tu fais ce que t'as à faire. Tiens, mais pour jouer... Eh ben attends. Attends. La maison de Will Smith. La maison de Will Smith, mais attends. Il me semble que je crois que c'est celle-là. Il me semble... Attends. Non mais attendez, là par contre, si c'est ça... maison... Ah mais... ouais mais tu l'as pas sur toi là. Ah ouais? Attends, on va regarder. Attends, je regarde sur internet là. Où est la maison du film Je suis une légende? Eh ben c'est là. C'est bien celle-là. C'est le 11. C'est celle-là. Oh, je suis trop content. Pardon, désolé. Ouais, c'est bien cette maison du film Je suis une légende. On est bien au Washington Square Park. Et elle est là. Elle est là. Je suis trop content. Oh, je suis trop content, c'est grand-mère. Donc là, on va aller voir. On va aller juste devant. On va les prendre en photo. Mais je suis trop refait. Je suis trop content. Regardez. Donc là, en fait, on le reconnaît parce qu'en fait, j'ai reconnu à l'arche. À l'arche qui est juste là devant. Et en fait, la maison est juste là sur le côté. Donc on va aller voir. Alors par contre, l'arche est très très belle. L'arche, elle est très très jolie. Ah non, ouais, elle est vraiment très très belle. Et alors là, si je vous mets cette vue-là, vous allez tout de suite comprendre. Et là, on va aller juste sur le côté, je pense, ouais. Et là, on va être... Donc là, le 11. Alors normalement, c'est pas celle-là et c'est celle-là, le 11. Ouais, c'est juste celle-là. Donc voilà, la maison du film Je suis une légende avec Will Smith. Et ben c'est juste celle-là, là. La porte juste là. Juste là. Donc je suis trop refait. Donc on est bien sur cette maison-là. Ah, je suis trop content. Mais en fait, j'ai capté direct avec le parc. J'ai capté direct. Je suis trop content. Et là, en fait, du coup, on est sur la 5e avenue. Du coup. Bah là, du coup, ouais, on est en fait directement. Donc à partir de là, ici, là, juste là. Genre là, tu vois, mon bol trou là. Et ben juste là, on est sur la 5e avenue après.
Donc voilà, mais non, je suis trop content. Coucou, bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve, là on est à Starbucks. On va prendre le petit café du matin. Là on a pris du white chocolate mocha. On a adoré, c'était super bon. Et moi je vais me prendre un petit truc au bacon et au cheddar. Bon du coup ça y est, on est posé. On s'est posé dans le Starbucks. Donc celui qui est directement sur... Ah putain, je suis fatigué en plus, désolé. Directement dans la tour du New York Times, celle qu'on a vue hier. Ce matin, ouais, il caille vraiment sa mère. Il fait moins 14 pour moins 23 en ressenti. Donc autant vous dire qu'on se caille le fion. Et là, ce matin, on a pris donc un petit sandwich, la dinde, fromage. Donc ça se présente un peu comme ça. Oui, turquoise, c'est de la dinde. Voilà, petit truc comme ça. Plutôt pas mal. Donc c'est un egg sandwich, hein. Œuf, dinde, bacon. Donc plutôt pas mal. Là, c'est simple, hein, j'ai mis 4 couches sur moi. 3 ou 4 couches. Donc j'ai mon haut chauffant là. Un haut chauffant, t-shirt et un gros pull. Mais un gros pull bien moumoté. Merde, le micro se barre. Écharpe, bonnet. Et c'est supportable. Donc, le froid est supportable. Mais moins 23, ça pique sa mère. Hein. Franchement, ça pique. C'est bon. Hein. Et ça, c'est bon, ça va? Oh. Tu vois, c'est ça qui est dingue. C'est que peu importe ce que tu manges, tu es heureux. Hier. Je vais vous dire exactement. Donc c'est simple, là on a déjà fait 2,5 km ce matin. Sans rien faire. Hein. Ben en fait c'est simple pour vous dire. Et ben on a fait 15 km hier. On a fait 15 km de marche. Donc on a fait du mémorial du 11 septembre avec l'Italie, je vous ai pas trop filmé hier parce qu'on on est juste passé et mangé. Les boutiques, elles étaient pas tip top, sauf une, mais on a vu les prix. Honnêtement, j'ai bégayé. Le casse-noisette, il était quasiment à plus de 150 balles. Donc autant vous dire que ça a détendu 5 minutes. Et là, on a pris un mocha vanille. C'est ce que madame avait pris hier et elle avait adoré et j'avais beaucoup adoré aussi. Donc on s'est dit, bah go, on va reprendre ça. Et du coup, madame a pris, bah pareil, on a pris tous les deux un egg, mais vraiment très très bon en plus. Hein. C'est ça qui est dingue. Bon, après, tu commences avec ça. Dans le ventre du matin, t'es plutôt bien. Là, j'ai hâte d'aller à Central Park, là où j'ai demandé ma femme en mariage il y a 3 ans. Donc j'ai hâte d'y retourner. Je referai des prises de vue dans Central Park. Et je vous ferai également la vidéo pour le concours dans Central Park, je pense. Je pense que ça pourrait être très joli. Donc je la ferai à ce moment-là dans Central Park. Donc on verra bien. Et puis voilà. Oh putain, que c'est trop bon. Ah bah donne hein, si t'en veux pas. Hein. Ah merde. C'est la grosse bouffe. C'est trop bon. Ah ouais. Ah 28 balles quand même. Bah 28 $. Donc ça fait du 24 à peu près. Mais non, super bon. Vraiment une tuerie. Hier, on vous a pas trop filmé hier soir. Vous n'aurez pas forcément vu parce que j'ai préféré profiter avec madame. On est allé un peu sur Times Square. Donc je vous referai des prises de vue directement de Times Square et tout. On est allé acheter les casquettes pour le concours. Mais hier, on a vraiment craqué notre slibard. Parce que moi, forcément, je suis très très fan de Forrest Gump. Donc il y avait des nouvelles casquettes. Je les ai achetées. On a acheté des tasses pour nos familles. Donc non, voilà, plutôt très content.
Donc voilà. Mais ouais, on a craqué dans le slip arrière. Donc voilà. Donc là, on a quoi de prévu à part Central Park ce matin, mon cœur? Après, on va aller faire Bushwick, la friperie. Ouais, donc Bushwick. Après, il faut qu'on aille se balader un peu. On n'avait pas grand-chose de prévu aujourd'hui. On a dit qu'on allait voir les friperies aussi. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit, oui. Il faut que j'aille à mon magasin de bracelets. Oui, toi, faut que tu ailles à ton magasin de Et bracelets. après, c'était juste shopping, aller voir les trucs d'hirondelles. Et puis Ah ouais. voilà, il n'y avait pas grand-chose de prévu aujourd'hui. Ok, ok. Tuerie. Ah, moi j'ai adoré. Merci. Oh, ça, la poubelle de table, les gars. Donc du coup, bah écoutez, on se reprendra plus tard. On va profiter du petit café. Tranquillou. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure quand on sera dans Central Park. On fera notre petite balade. Et puis voilà. Bon bah allez, sinon des bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc du coup, voilà, on se retrouve dans Central Park. En fait, c'est vraiment impressionnant parce que là, on se retrouve vraiment au milieu de tout. Donc c'est vraiment... On voit un peu de building, mais c'est tellement marrant. Donc là, en fait, on va se diriger vers la fontaine Bethesda. Ah, j'ai le nez gelé, je vous jure. On se tape des températures et des vents glaciales. Je dirais pas que j'ai le bal trou gelé, mais j'ai le bal trou gelé. Voilà. Et je suis sûr que là, en se mettant là, juste là, sous les arches, la température sera tellement agréable, j'en suis sûr. Parce que je vous jure, non mais les températures sont exécrables là ce matin. En fait, et il y a le soleil de temps en temps qui apparaît, qui se dit coucou, je suis là. Donc voilà. Waouh, regardez. Ah, c'est très très joli. Là, je suis vraiment pile au milieu. Et ça fait vraiment... Hein? Ouais, c'est bon. C'est vraiment très très joli. Là, ouais, il y a vraiment des sculptures très très jolies, des fresques peintes qui sont vraiment très très belles. J'aime beaucoup le style. Et là, du coup, on va arriver, donc on va sortir. Et on va se trouver donc directement devant la fontaine Bethesda. Et c'est là que j'avais demandé ma femme en mariage il y a 3 ans. Donc très très beau souvenir pour elle et moi. Et mes mères, elles se barrent. Tu te dis, bon ben... Ah oui, mais ici, ils sont pas prêtés. Et donc voilà, petite fontaine Bethesda. Ah bah l'étang il est complètement gelé. Et vous voyez, c'est quand même assez marrant. Hein. On voit pas beaucoup de buildings ou autre. On voit forcément. Mais on est comme si on était dépaysé de tout et on était au milieu. Après Central Park, c'est vraiment quelque chose de sympa à faire. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous reprends juste dans 2 minutes, un petit cut. Et on va juste faire un petit selfie avec ma femme. Et puis voilà. Et puis voilà. Et encore, j'ai ma capuche, j'ai ma casque. J'ai tout. J'ai bonnet, écharpe. Et je me les caille encore. Ah, tout à l'heure, la température était remontée un petit peu. Et en fait, elle est redescendue. C'est horrible. Donc voilà, là, on va arriver donc, sur le pont. Sur le pont que l'on voit dans les films.
Ouais, t'as vu, ils ont refait le sol par rapport à la dernière fois. It's okay, it's okay. Et là, voilà. Donc on est sur le pont. Et voilà. Et c'est ça qui est impressionnant parce que tout est gelé. C'est ça qui est impressionnant. Voilà. Tout est gelé. C'est marrant quand même. Et alors là, à mon avis, je voudrais bien savoir quand même l'épaisseur de la glace. Tu veux aller te prendre en photo dessus? Oui, avec les petits trucs là. Eh ben va, je vais te prendre en photo. Hop là. Du coup, je vous ai pas filmé plus que ça parce que au niveau des températures, c'était vraiment une horreur. Du coup, on a dû partir un petit peu plus tôt, où en fait on a rejoint directement Chelsea Market pour voir à peu près comment ça se passe, la bouffe là-bas, tout ça. Mais ouais, on a écourté énormément Central Park. Parce que c'est une horreur, mais je vais vous mettre une petite photo de Central Park et de où on était exactement avec la fontaine Bethesda, le pont et jusqu'où on est allé et notre tracé à peu près. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu et je vous fais ça. Donc là, on se retrouve du coup dans Chelsea Market. Dans Chelsea Market, c'est un endroit où en fait tu peux bouffer à fond de balle. Il y a plein de bouffe et tout, de toutes sortes, de tout genre. Donc, et par contre, c'est dingue parce que c'est vraiment blindé. Hein. C'est vraiment un truc de dingue. Thanks. Donc là, ouais, tu vois, il y a de la bouffe de partout. Tu vois? Tu vois, il y a de la bouffe de partout. Alors, Chelsea Market, c'est un endroit qui est à faire parce que vous pouvez donc du coup manger de tout. Donc apparemment, ça, Chelsea Market, il me semble qu'avant c'était un ancien abattoir. Je crois que c'est ça. Pour vérifier, je vais aller checker ça tout de suite. Mais il me semble que oui, c'est un ancien abattoir. Alors, je vais vous dire ça parce que du coup, j'ai quand même un petit doute. Du coup, eh ben non, ce n'est pas un abattoir. En fait, le bâtiment fut construit à la fin du 19e siècle par la National Biscuit Company, Nabisco. Et en fait, c'était une usine de biscuits qui a été laissée à l'abandon en 1958. Donc, non, ce n'est pas un abattoir. J'avais tout faux. Mais bon, un petit peu de culture, on regarde, et puis voilà, ça coûte rien. T'es à 18 balles le burger. Donc, voilà, coffee bar. Là, c'est un truc de pâte. Apparemment, il est assez... Oh, il y a un seafood. Oh. 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 Waouh, ouais. Ah ouais. Donc ça, en fait, c'est la liste de tout ce qu'il y a. Waouh. C'est impressionnant. Ah, le truc à huîtres. Un bar à huîtres. Oui, oui. Alors, au niveau du bar à huîtres... alors, il y a des trucs... je cherche, hein. Ah non, il y a un peu de tout. Hein. Il y a un peu de tout. Ça, c'est... En fait, c'est une ambiance vraiment particulière. Mais oui, il me semble que c'est... Wow. C'est vraiment une ancienne usine. C'est une ancienne usine. Là, il y a des bagels, il y a une boutique. Taco, ah ouais. Ah, c'est vraiment sympathique. Hein. Oh, c'est un truc de dingue tout ce qu'il y a par contre. C'est vraiment génial tout ce qu'il y a. Et c'est blindé. Hein.
C'est vraiment blindé, c'est un truc de malade. Et par contre, il y a des trucs, c'est vraiment sympa. Hein. Ouais. Donc voilà, là comme ça, vous voyez un petit peu... un peu tout. Ouais, bah c'est comme là-bas. Oui, c'est pareil, hein, j'ai envie de te dire, c'est un peu pareil partout. Ah, c'est trop classe. Ah, j'aime beaucoup. Hein. Ah, c'est super joli. Ah, ouais, tu vois. Donc ouais, franchement, si vous avez envie de manger, ouais, Chelsea Market, je vous le conseille. Parce que là, du coup, on va regarder, on va se trouver un petit truc qu'on avait envie. Mais ouais, si vous avez envie de manger, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Oh là, des glaces. Glace et cheesecake. Oh là là. Pas manger de la glace, non, c'est pas trop bon. Mon bal... Alors, honnêtement, mon bal est sec. Ah non, bah après, ça c'est exit. Tu quittes là. Ouais, ça, c'est la sortie. Du coup, il faut retourner par là. Donc là, on va retourner par là-bas. Ou soit peut-être qu'il y a... Je sais pas. Donc du coup, comme prévu, on s'est arrêté à Chelsea Market. Et du coup, on s'est arrêté au Steakhouse, qui est au sous-sol. Donc du coup, on s'est arrêté en bas. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a pris. Et on va goûter ça ensemble. Donc du coup, petit sandwich avec les frites. Petit coca et moi, putain, gros sandwich de gros lard avec du chou, de la viande là. Déjà la viande, tu vois, elle se sépare. Frites et le tartare. Donc là, bon appétit, hein. Putain. Le sandwich, je sais même pas comment le manger. Ouais. C'est trop bon, par contre. Hein. Ouah, c'est gras. Aussi gras que moi. Oui. Je sais pas comment je vais manger. Alors là, il y a quoi comme sauce? Ça, c'est de la sauce un peu haute. On dirait du kebab qu'ils m'ont mis. Hein? On dirait du kebab qu'ils m'ont mis. Merde. Je sais pas mon cœur. Bah regarde. Ça? Bah oui. Non, c'est des tranches de viande. Je sais même pas comment je vais manger. Alors, comme un connard, j'ai mis trop de sauce piquante. Oh putain, ça va m'arracher le fion. Bah oui. Ah, C'est bon? ça va. Mais c'est juste que je sais même pas comment le manger. Non, ça va, j'ai pas trop mis de sauce piquante. Eh ben, je peux vous dire que ça fait énormément du bien de manger. Parce que là, on est déjà à 11 km de marche. Coucou tout le monde, donc pour aujourd'hui. Donc on vient de se réveiller, on est très fatigué, moi perso très fatigué. Hier, on a fait un petit record, 18 km de marche. Pour un gros, ça fait beaucoup. Donc voilà. Là, pour le coup, aujourd'hui, on va aller du côté de Dembo. Après, on va aller un peu se balader dans Bushwick et tout. Faire le pont de Brooklyn. Après, le pont, on l'avait déjà fait il y a quelques années. Mais là, on va juste le refaire et prendre juste quelques photos d'à côté. Mais Bushwick, on va aller voir un peu de street art. Après, même si c'est pas mon style, on va aller voir vite fait un petit peu. Et on va faire également plein de friperies. De linge vintage, ce genre de choses. Donc là, aujourd'hui, ça va être pas mal de marches et de métro. Parce que déjà, pour aller à Bushwick, il y a quasiment 50 minutes de métro. Donc voilà. Et après, on va retourner du côté de Times Square, tout ça, avec la boutique Lego, pardon.
Après ça, le Grand Slam pour finir les petits cadeaux et tout. Parce que là-bas, en fait, Grand Slam qui est sur Times Square, vous avez plein de petits trucs à 99 cents. Donc c'est plutôt pas mal. Et moi, je vous conseille d'aller là-bas pour acheter des choses. Ou sinon, vous avez les 5 Below qui sont vraiment pas mal pour acheter des petits trucs. Donc voilà, et bien écoutez, on se retient au jus, je vous dis à tout à l'heure. Et je vous filme ça dès qu'on est arrivé. Alors, vous avez vu à quelle vue je vous accueille? Regardez donc. Donc là, on se retrouve directement dans Dumbo. Donc à l'angle de Washington et de Water Street. Donc directement où en fait, on peut... Bon après, vous voyez bien, hein, c'est un endroit touriste parce que c'est une superbe vue pour pouvoir directement le pont de Brooklyn. Donc voilà. Comme ça, là, vous l'avez en direct. Et donc voilà, comme ça, au moins, vous avez tout. Mais c'est plutôt... Après, c'est vraiment comme vous voulez. Hein. Il y a beaucoup de touristes. Hein. C'est fait uniquement pour ça. Donc après, il y a des petits cafés aux alentours, ce genre de choses. Mais c'est plutôt pas mal. Ça vaut quand même le détour. On a une très belle vue de l'arche du pont de Brooklyn. Avec, alors moi ça c'est, j'adore le style architectural, j'adore, franchement ça a de la gueule comme pas possible, les vieux bâtiments là avec les escaliers qui vont jusqu'en haut, franchement je trouve que c'est trop classe, ça j'adore, je pense que c'est plutôt pas mal, c'est très joli. Donc voilà, première petite visite du matin, donc le petit pont de Brooklyn. Je sais pas si on va aller dessus parce qu'il caille encore énormément ce matin. Honnêtement, je sais pas, hein, comme vous voyez, on se les caille encore. Oh non, ça va, je suis pas rouge, la crème, elle est plutôt pas mal. Par temps froid, là, ouais, pensez bien à mettre une crème grand froid, ce genre de choses. Là, on est plutôt pas mal, hein, franchement. On a un beau soleil, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Non, ils sont tous cachés, je vous rassure. Moi, j'ai le nez, j'ai l'impression qu'il pisse. Dans tous les sens, hein. Petit gros plan sur mon pif, hein, voilà. Mais on est plutôt pas mal. Franchement, on a de la chance. Certes, à part le froid, on a quand même plutôt un vachement beau temps. À New York, c'est 4 jours. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Mais on va se rebalader. Là, je pense qu'on va aller voir des friperies comme on avait dit. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Et puis voilà, hein, vous montrer un peu les friperies, comment c'est là-bas, les prix, tout ça. Mais ouais, Dumbo, je vous mets le plan directement juste là. Et comme ça, vous pourrez, si vous le voulez, aller voir directement donc, la petite belle vue, faire de belles photos. Et puis voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Donc du coup, là on se retrouve sur Times Square. Donc là où on avait fait quelques photos, des vidéos. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir un peu comment ça se passe le soir. Donc c'est réellement blindé de chez blindé. Bon, après vous voyez hein, tous les véhicules, tout, donc vraiment pas mal. Oui, c'est bien fermé. Là, on va faire bien attention. D'un seul coup, ça t'éclaire, t'as l'impression qu'il y a de la lumière. Quoi. Ouais. Ça a vraiment de la gueule. Hein. Donc là, vous voyez vraiment. Là par contre, c'est blindé de monde. Hein. Là, c'est vraiment blindé de chez blindé. Il caille, hein. Je peux vous dire qu'il caille. Là on est encore à quasiment moins 10. Donc voilà. Play. Et non mais tu peux y aller mais sur le côté.
voilà. Et là on se retrouve vraiment pile au milieu de Times Square. Donc là on va commencer à voir le monde. Hein. Là il y a vraiment pas mal de monde. Bon après faut aimer, hein. Là c'est quand même pas mal tape à l'œil pour le coup. Ah bah là vous voyez par exemple ils sont en train de monter des nouveaux écrans. Là pour le coup. Ah, par contre si vous saviez l'odeur de weed elle est constante les amis. Oh bah. L'odeur de weed elle est là tout le temps. Ah, donc là par exemple il y a un petit truc de danse. Donc on va aller voir. Non sorry. Let's go, Rob. Watch him, watch him. Hey! Okay now. Nice. For the ladies. That's one hit. De danse en temps général. Donc là on voit vraiment tous les écrans. Hein. Et là vous voyez donc juste là donc là-bas. Donc là où était en règle générale la nouvelle année, peut-être là, j'ai un doute. Mais il me semble que c'est là en termes général. Parce que là c'est vraiment le centre. Mais ça a quand même de la gueule, hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant la taille des écrans en fait. Et là en fait vous avez des écrans qui sont un peu spéciaux, qui font les angles. Et en fait vous avez des animations et en fait elle fait comme si vous étiez vraiment dedans. C'est assez impressionnant et c'est vachement bien foutu pour le coup. Donc voilà. Steroids not included. Okay, that's power. Make some noise. Here we go. Let's wake it up, Say. Let's wake it up. Hold on. Hey, Say. We have a great crowd, so you gotta give them your best move. Your best move. He's going up. Here we go. Now everybody clap your hands. Clap. This guy is awesome, guys. Don't blink. You might miss it. This guy is good. Now, if you see something you like, make some noise. No. Yo, Say, what the hell was that, bro? We don't do stuff like that. That's High School Musical. We don't do that. You know what? Tell her the truth. Hey, sweetheart, I'm single. With 5 kids. Here we go. White people, find your rhythm. Comme ça vous voyez vraiment un petit peu. Donc voilà, en fait vous avez donc en fait vous avez énormément de performeurs de rue. Donc ça c'est quelque chose d'assez commun et de très courant. C'est toujours pas mal blindé quand même. On va voir la boutique M&M's. Et bah allez. Et bah là, direction boutique M&M's, on va aller voir un petit peu, se promener. Et après je vous filmerai donc la boutique Grand Slam où en fait vous pouvez acheter directement Le Grand Slam là ou après M&M's. Donc voilà pour vous montrer un petit peu
La boutique M&M's, la taille du truc, c'est impressionnant. Donc c'est juste là-bas. Et on va faire un petit bout de route ensemble. Et là, il n'y a personne. Go. Oh, écoutez ce son. Ah, c'est vraiment un son que je kiffe, c'est un truc de ouf. Hein. Alors je sais pas, après ça va être ma première vidéo YouTube. Vraiment très longue comme ça. Façon vlog. Après il faudra me dire ce que vous en pensez, les améliorations que je pourrais y faire. Donc voilà, c'est vraiment la première pour le coup. J'ai essayé de filmer comme j'ai pu tout le long. Donc on verra bien. Et ben vous avez donc directement la grosse boutique M&M's. Voilà, qui est sur 2 étages. Donc pour les fans de M&M's, c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc là, on rentre dans la boutique M&M's. Oh, et l'odeur, je vous jure qu'elle est terrible. Elle est vraiment terrible. Une énorme boutique. Bon là forcément avec des trucs NY et tout. Là les petits patins. Et alors moi ce qui m'a stupéfait un peu la première fois que je suis venu, ça va être là-bas. J'ai l'impression qu'ils l'ont changé un peu la boutique par rapport à il y a 2 ans. Alors là pareil, oh, les goodies, les machins avec les différentes couleurs. Eh ben ouais, il n'y a plus les tuyaux. Ah non, c'est peut-être... Oui, c'est au 2e étage. Hello. Ah, alors là pour les amoureux. Ah moi je trouve ça très bien. Ah oui, c'est vrai. Et donc là on va monter directement. Et puis on va voir. C'est marqué d'homme. Hop. Ouais. Et donc là du coup. Mais je crois que oui, c'est en haut. Il me semble que oui. Ah si, c'est là. Ah bah voilà. Et alors là, c'est là que c'est assez impressionnant. Et bien c'est juste là. Vous avez des tubes et des tubes et des tubes remplis de M&M's. Voilà. Et en fait, vous faites votre sachet de M&M's et c'est rempli jusqu'au plafond. Alors là, c'est vraiment un truc de malade. Et là, voilà. Vous en avez vraiment de toutes les couleurs, sur tous les pans de mur, partout. Et donc là, voilà. Donc du coup, vous avez là, directement. Et hop là. Donc là après vous avez vraiment directement pas mal de choses. Mais c'est vraiment pas mal parce que vous avez l'occasion en fait de voir plein de choses. Et la boutique M&M's est franchement pas dégueu. Ah, regardez par exemple les petits distributeurs. Ouais c'est ça, ça marche comme ça. Et là en fait vous avez les petits distributeurs. Voilà, les habits. Alors M&M's c'est impressionnant parce que la boutique elle pèse énormément je crois à New York. Ouais. J'ai classe. Enfin le bol. Ouais, les bols et tout c'est très joli. Donc voilà, et bien écoutez ça va être tout pour la boutique M&M's. Nous on va continuer notre petit tour. Et puis voilà, regardez. Quoi Alors là par exemple vous voyez là, ces petites bouteilles là. Et bah regardez, 4 pour $40. Vous voyez là, les 4 là, $40. Bam, prenez ça dans vos gueules. Oh, regarde. Ah ouais, Bah prends-la toi. T'en cherchais une. non, Combien? Ayou.
Aïe, 34 $. Aïe. Oui, sinon voilà. Après, nous, on était déjà venus dedans il y a 3 ans. Donc, on avait déjà vu pas mal de choses. Donc voilà, bah écoutez, je vous reprends plus tard et puis voilà. Donc du coup, on se retrouve, on est sorti de M&M's. Et là, en fait, on va se rediriger directement vers la boutique Grand Slam. Donc Grand Slam, en fait, vous avez pas mal de trucs à acheter à l'intérieur. En fait, c'est situé directement sur Times Square. Donc, je vais vous montrer un peu l'aventure. Et en fait, vous pouvez acheter pas mal de choses à 99 cents. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous n'avez pas trop envie de vous ruiner en cadeau. Mais du coup, voilà Grand Slam. Qui est plutôt pas mal. Donc là, on va rentrer. On va aller au sous-sol. Tu vas prendre un... Ok, bon, allez, go. Et donc là, du coup, on va aller directement vers la zone 99 cents. Donc là, ça va être encore blindé de chez blindé. Ah non, ça va encore. Du coup, là, vous avez un peu de tout réellement en termes de prix, on va dire. Par exemple, je sais que mon petit frère est fan de Pokémon. Donc tu vois, voilà. Tu regardes pour Loris. 21, mais elle est belle. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ah là là. Là, par exemple, vous avez des t-shirts de films et tout. Celui-là, par exemple, je l'ai. Et là, vous avez pas mal de choses. Spider-Man. Bon. Je bouffe le cul à Hello Kitty. Ah bah là regarde, en plus il n'y a personne là-bas aux magnettes. Donc là après on va arriver dans la partie tout à 99 cents. En fait avec full magnette. Avec full magnette. Donc, plein de magnettes différentes. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est d'aller à Grand Slam pour voir pas mal de choses. Voilà, des bisous.